Rashi Piresh Bagmara Sham Yoter Migufo Desiluta Deiteta Kasha Midegavra Daisha Pegira Yoter Meagev. Allez, Shalom les Rishonim, comment ils avaient la bonne staklout. Mechabeda Yoter Migufo, pourquoi un homme doit respecter sa femme plus que lui-même? Dans le Kavod, respecter sa femme plus que lui-même. Pourquoi? Comme lui-même, c'est bien. Pourquoi plus? Il faut comprendre ça. Pourquoi il faut respecter sa femme plus que soi-même? Réponse, Rashi explique Kiziluta deiteta kasha midegavra. Le mépris pour une femme, c'est plus dur que pour l'homme. Quand la femme se sent rabaissée par un mot, il y a un mot qui vexe, chez elle, l'effet est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que chez l'homme. Nous aussi on se vexe les hommes. Ça fait mal, un petit peu. Ça passe. Chez la femme, ça fait beaucoup plus mal. Daisha pegira yoter mehagever, la femme est beaucoup plus pegira, susceptible. Susceptible. Non, pourquoi tu me corriges? C'est pas bien susceptible. Que l'homme. Pegira, c'est pas sensible. והיינו דעל כל אחד נאמר יהי כבוד חברך חביב עליך כשמך. Concernant tout le monde, comme on a vu plus haut, ikvod chavecha chaviv alecha keshencha, le respect de ton prochain, qu'il soit cher à tes yeux comme le tien. Chez les autres, c'est comme toi, pareil. Ça fait que tout le monde. Le Shabbat Aflamed Aleph da'alach sani le havrech no ta'avid. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu détestes, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Donc on voit qu'on égalise le kavod du prochain au sien. L'adam muzhar be'ona'at havero. Il y a un lave de la Torah, un interdit de la Torah, de faire de la peine par la parole, de faire du mal à son prochain par la parole. Tout ça, c'est par rapport à tout le monde. Omnam hakavod leishto ou yoter mikol adam ve'af me'atzmo. Le Yitzhara lui nous montre l'inverse. Le Yitzhara il nous met à l'aise avec la femme. Alors c'est l'inverse, on la respecte moins que les autres. Les autres il y a une distance. Alors on respecte. Alors, la femme il n'y a pas de distance, presque. Alors on respecte moins. Et c'est mieux que l'inverse. Il faut respecter sa femme plus que les autres. Akavod leishto ou yoter mikol adam ve'af me'atzmo. Plus que l'autre et plus que lui-même. Vekevan shehi rikshit opigira yoter me'agever, elle est sensible et susceptible plus que l'homme. Allez, de qu'est-ce que tu vas dire là? Sheim ha'ba'al pogea ba ve'eno mechabed ota karaoui la, היא נפגעת מאוד, si le mari la vexe. Ve'eno mechabed ota karaoui, ou même s'il la vexe pas, mais il lui donne pas le kavod comme il faut, surtout aux yeux des enfants. La femme a besoin de se sentir importante, surtout aux yeux de ses enfants. Et le mari, c'est entre ses mains ça. C'est entre ses mains de respecter sa femme et de lui donner du kavod et de la remonter aux yeux de sa famille, de ses enfants, sa famille à lui, comme on a parlé plus haut. Le kavod de la femme, ça veut dire son ma'amad, sa position dans le kavod de la famille, elle va dépendre du mari. Combien le mari, il va la monter ou il va la rabaisser. Ça dépend de lui. Donc, s'il n'est pas mechabedot hakaraou, il nifga'at me'od, ça la vexe énormément. Alors le mari ne comprend pas pourquoi sa femme réagit mal, pourquoi elle s'énerve. Il dit c'est démesuré, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, peut-être que j'ai pas dû, j'aurais pas dû, j'ai pas dit, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est démesuré. Ça c'est l'état note des maris. Réponse, c'est pas démesuré. Chez elle, c'est ce qu'elle ressent. À tes yeux, à nos yeux, à nous les hommes, quand on va faire le rapport entre l'action et la réaction, ça, c'est pas au même niveau. Quoi? Parce que j'ai pas dit tel mot, alors tellement d'histoires, tellement loin, c'est exagéré. Alors quand on va mesurer selon les kélim de la femme, on verra que c'est exactement la même chose, c'est égalité. C'est comme si ici il y a eu une grande catastrophe, il y a eu
Mamash, comme si il y a eu des choses très graves, comme si qu'il a maudit, comme si qu'il a... Il lui a pas dit un peu de cavote devant la famille, devant ça. En arriver à ça pour ça, oui, parce que chez elle, c'est comme ça. L'orak mishum chez Isha, mais Isha b'gia yoter. Elle se vexe pas seulement plus parce que c'est une femme. Et une femme est plus sensible. Elle a mishum chez Ishto. En plus, parce que c'est sa femme à lui, et elle l'aide, elle fait ce qu'elle peut faire pour lui. Begashmiyut, Beruchaniyut, comme on a vu plus haut. Donc il y a plusieurs raisons qui font que chez la femme, la sensibilité est plus grande et envers son mari. Non seulement parce que c'est une femme, et comme Rachid dit qu'une femme, dans sa nature, elle est beaucoup plus susceptible qu'un homme, mais en plus, parce que c'est sa femme à lui, et elle fait des choses pour lui, etc. Comment il lui donne pas le respect qu'elle mérite? Il dit, je suis une esclave. Elle dit ça. Je suis quoi? Je suis une servante ici? Je suis une chifra? Qu'est-ce que je suis votre servante? Pourquoi elle dit ça? Pas parce qu'elle veut pas aider, pas parce que elle veut pas être serviable et faire les tâches ménagères qu'elle a à la maison, etc. Qu'elle veut, c'est la nature de la femme. Seulement pas se sentir abaissée. Et ses actions envers son mari, ils sont comme si que ça va de soi, comme si que c'est normal, qu'elle doit les faire, c'est son rôle, etc. Sans reconnaissance de sa part, sans c'est-à-dire donner de la valeur à ce qu'elle fait. Puisque le mari ne donne pas de valeur, alors automatiquement, qu'est-ce qu'elle se sent? Une esclave. Ah oui, elle fait tout pour son mari. Elle nettoie, elle fait le manger, elle lui fait ce qu'elle aime, etc., etc. Et parfois, elle fait les tâches que lui devrait faire à sa place. Tout ça pour lui. Qu'est-ce qu'elle attend en retour? Considération. Elle attend en retour de la savlanoute, même si des fois elle se met en colère. Son mari la comprenne. Je sais pas, elle fait pour lui. Si elle n'a pas ni de la considération, ni de la carte, ni des mots gentils de temps en temps, on a dit, c'est le paiement, il faut la payer. Il faut donner des mots gentils. C'est ni du respect qu'elle mérite. Alors elle fait 1 + 1 = 2. Ça veut dire tout ce que je fais, c'est quoi? Je suis une servante. Si c'est une servante, alors il y a des histoires, il y a des problèmes. Donc, Raz Shalom, de lui donner cet argacha là. Et comment on lui donne cet argacha? Pas en lui disant fais travail et tais-toi, comme les Marocains. Elle a tout simplement, on lui donne pas de kavod. S'il donne pas de kavod, tout de suite, elle traduit ça en je suis une servante. Il y a des histoires dans la maison. Alors, il transgresse l'interdit de l'autonomie chez Tamito. Parce que c'est comme si il lui dit t'es une servante. Travaille et tais-toi. C'est pareil, parce que c'est comme ça qu'elle traduit les choses. Alors nous, on est obligé de faire en sorte qu'elle n'ait pas cet argacha qu'elle est une servante. Comment? Tout ce qui est écrit jusqu'à maintenant. En compliment, en proximité, en amour, en respectant, en supportant. Parfois aussi, c'est une manière de donner. Quand parfois elle n'est pas bien. C'est vrai qu'elle n'est pas bien, qu'elle est fautive en réalité. Elle est fautive. Oui, elle se lève avec une mauvaise humeur. Nous aussi on a des mauvaises humeurs. Et elle aussi elle a des mauvaises humeurs. Nous quand on a des mauvaises humeurs aussi on n'est pas correct. On n'est pas correct, on ne parle pas comme il faut. Elle aussi, ça arrive. Alors c'est vrai que parfois elle est fautive. Maintenant son mari, il se doit de la respecter en supportant ses humeurs, en restant calme, en continuant à parler correctement, en acceptant le temps que ça passe. Ça me rappelle quelque chose, là, c'est pas le moment. Ok. ולכן הגמרא כללה את שני הדינים ביחד, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. Les deux dinim sont ensemble. Aimer sa femme comme soi-même, la respecter plus que soi-même. שהסיבה שצריך לאהוב את אשתו כגופו, משום שהיא מסייעת לו ושותפה בחייו הרוחניים. Pourquoi il faut aimer sa femme comme soi-même? Parce que sa femme, c'est elle qui l'aide et qui est associée avec lui dans sa vie spirituelle. C'est la même neshama. Dans le ciel, c'est la même neshama. Vehagashmiyim et aussi matériel.
et c'est le Ezer Kenegdo. Ça c'est Mechabeda Kegufo. Pourquoi? Parce que c'est Mamash Gufo. Au niveau spirituel et au niveau matériel, c'est vraiment Gufo. Et pour cette raison-là aussi, les Mechabeda, elle a respecté, ça c'était Ohava. Maintenant, Mechabed, t'as plus que Gufo. De Kevan, Shi Mesayat, Lo Meshutaf Bahayab, Imlo Mechabedena Karaoui, Veyoter Mikol Echad, Itipada. Alors, justement, là, parce que elle est Kegufo et qu'elle fait tout pour lui au niveau spirituel et matériel, alors elle a plus de raisons de se vexer que d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut le respecter plus que les autres. Et plus que soi-même. Donc ça va ensemble, les deux mains. Un entraîne l'autre. Parce que elle est Kegufo, il faut les Chabedota, Yoter Migufo. Venyana Kavod, la Isha. Maintenant, quel est ce Kavod là? Mechabeda Yoter Migufo. Quel est ce Kavod? C'est quoi le Kavod? Aussi, il faut que ce soit des choses bien définies, bien claires. Il faut faire toutes les choses avec Darat. Oui. Zeben Bedibur, Ben Bemarase. Par la parole et par l'action. Bedibur, al-yede hakarat atov, shemeshabeach ota ou ma'aricha, al-kol ma shemasayat lo. Nechabed une femme, c'est quoi nechabed? Nechabed, c'est pas très oui, comme ça, tout. C'est non, nechabed, ça énerve les femmes. C'est pas ça. Nechabed, c'est être reconnaissant. Ça, c'est plus dur que dire oui, dans son client la main. Être reconnaissant. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Rien que d'être mitbonen, d'être reconnaissant. Un homme doit réfléchir beaucoup sur ce qu'a fait sa femme. Beaucoup doit réfléchir. Et prendre conscience de tout ce qu'elle fait pour lui. Et ça, il doit être reconnaissant. À l'aider, à karat, à tov. Behemet, si un homme était mitbonen et comprenait tout ce qu'une femme faisait pour lui et combien de bien ça peut lui apporter, il n'aurait aucune tarna sur sa femme. Aucune, zéro. Il n'aurait aucun droit d'ouvrir sa bouche. Aucun. C'est pour ça que Rabbi Sion dit, que tous les problèmes de Shlom Bayit, c'est l'homme qui est fautif. C'est quoi, c'est l'homme qui est fautif? Faut bien, elle fait. Elle fait, elle fait aussi beaucoup pour toi. Bedibur, al-yedeh hakaratatov. En parlant comment? La reconnaissance. Meshabeach ota. Il lui donne des compliments. Ah, quand la kavod. T'as fait la chambre, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait un repas. Même si le repas il est très simple, elle fait des pâtes blanches, il n'y a rien. T'as fait un repas. Quoi la kavod? La mano. Si il est baltara, c'est lui le problème. Elle lui a préparé. Todaraba, elle aurait pu ne pas préparer. Lui, il veut des choses spéciales. Des choses spéciales. Quand tu seras un roi, tu feras des choses spéciales. Alors, par la parole, les Shabéachota, lui donner des compliments. Ou Ma'aricha, Al-Mashemesayatlo, en lui donnant de l'estime sur ce qu'elle aide, le fait qu'elle aide. Ben Begashmiyut, Ben Beruhaniyut, grâce à toi, j'ai pu étudier, j'ai pu prier, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Heureusement que tu l'as. Heureusement, si tu n'étais pas là, comment j'aurais fait? Comment j'aurais avancé? Comment j'aurais évolué dans la voie d'Hachem? Comment dire ce mot-là? Et c'est vrai. Le kol sheken sheyesh leizaer shelo nifgoa ba. Ça, c'est kol sheken. Oui, on est dans Mechabda. Il faut faire attention de ne pas la vexer par la parole. Moshe Gatou Beba Metzia Amarav Lerolam Ye Adam Zahir Beonaat Ishto. Un homme doit faire attention de ne pas faire de peine à sa femme. Shemitor Shidim Rata Metsuya. Puisque sa larme est fréquente, la femme pleure facilement. Onaata Kerova. Peresh Rashi Onaat Varim Letzahara. Dire des mots qui vexent, qui font du mal. Et il n'en faut pas beaucoup avec une femme, avec sa femme. Pour arriver à faire du mal. Des mots, même des petites choses simples, des fois ça peut kotcheken, des choses qui sont dures, des paroles qui sont dures, ça peut détruire. Arrête, tzarich lizaer shelo lehazkir la hisronot shematza ba ou b'mishparta. Faire attention, il faut beaucoup de hatzilut, de noblesse. Faire attention de ne pas lui rappeler des hisronot
chez Matsaba des défauts qu'il a trouvés chez elle. Il y a quelqu'un qui n'a pas de défauts. Il n'y a pas. Elle a aussi des défauts, peu importe dans quel domaine. Pas lui dire. Oh, ben Mishparta, dans sa famille, regarde, ouais, ton frère, ta soeur, ouais, ta mère, ton père. Pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça? Non, ça vexe. כיוון שהיא נפגעת מהר יותר מאדם אחר כדי להעל, ובפרט שזה נראה סותר להכרת הטוב שחייב לה. D'une part parce que elle se vexe très rapidement, beaucoup plus que d'autres, donc ça lui fait beaucoup plus mal. Et de deux, ça contredit la reconnaissance qu'il lui doit. Il doit être reconnaissant. S'il doit être reconnaissant, dire des mots qui font de la peine, c'est être reconnaissant, ça. C'est pas être reconnaissant, ça fait mal. C'est un manque de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est pas que dire merci, c'est faire attention aussi de ne pas vexer. Ça, c'est Bédibon. Il faut respecter sa femme. Dans le Ma'asim, oui, alors il lui ouvre la porte. En premier, il lui dit, je vous en prie. Oui, ça c'est l'égoïsme. Adraba, à l'inverse. C'est écrit dans la Gemara que ça, il ne faut pas faire. Il y a une porte, tu ouvres, tu rentres en premier, tu peux lui donner la porte si tu veux, mais c'est tout. Il ne faut pas faire. C'est quoi la femme passe en premier? C'est un manque de tsniout. À l'inverse de ce qu'il pense l'égoïsme. Et là, le mari il marche en premier, pas derrière sa femme. C'est pas qu'il est plus important qu'elle. Ah ben, c'est le mari, c'est la femme, chacun à sa place. Le mari, c'est lui qui me courbanne. Parfois, ça prend le de tsniout de marcher derrière sa femme. Donc ça, c'est des bêtises. Faire du kavod dans ces masim là, que chez les goïms, c'est faux. Et là, kavod yoter migoufo, fais-lui du vrai kavod. Il lui ouvre la porte. Et après à la maison, ce qui se passe. Et là, le vrai kavod, bema sheyesh lo shetzarich latet la et atov. Et la kavod yoter migoufo, bema sheyesh lo shetzarich latet la et atov. Il faut lui donner le meilleur. Yon ochem mishupach, kari tova. Il y a un bon coussin, un moins bon. C'est elle qui le prend. C'est pour elle. Mais dans le plat, un morceau mieux, un morceau moins bien. Le mieux pour elle. C'est le chabed, c'est kavod. ייתן לה זה. בעין בראשית גבי אברהם ויית אהולו, פירש רש"י בשם המדרש, אהולה כתיב, יקריא אהולו, sans vav. אברהם אבינו נטע אהולו, sans vav. Comment on lit sans vav? אהולה, son OL à elle. Rachid מפרש, d'abord il a mis le OL de sa femme, et après le sien. D'abord sa femme, s'occuper de sa femme. On voit qu'Abraham Avinu alayhi shalom, de lui on apprend comment se comporter. D'abord il se préoccupe de sa femme. Que sa femme elle ait ce qu'il faut, qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente bien, etc., etc. Ça c'est le kavod qu'un homme il donne à sa femme. Combien une femme elle est meroubedet quand il y a du monde? Et le mari, il se préoccupe de sa femme. Est-ce qu'elle a reçu son assiette? Sinon, alors il prépare, il lui envoie, il lui donne. Elle a reçu, devant tout le monde, elle a reçu son mari, lui a amené une assiette avec un peu de salade, avec un peu de zé. Combien elle se sent mechabed? Relever le kavod de la femme, surtout devant les autres, mais c'est pas devant les autres, comme on a dit les exemples, mais surtout devant les autres, devant sa famille. Il a sa famille à table, il a ses parents à lui, sa mère, ses frères, ses soeurs, tout le monde est là. Elle, c'est une étrangère. Oui, quand c'est comme ça, la femme, elle est étrangère. Elle sert toute sa famille. À ces moments-là, combien c'est chez sa femme, c'est chaque chose. Ça peut faire très mal, ou ça peut faire beaucoup de bien. Il faut profiter de ça. Les Chabedota, il n'y a pas l'occasion de les Chabedota, mamage avec une force aussi grande. Là, c'est l'occasion. Alors, l'homme, il est à l'inverse. Lui, il se retrouve maintenant. Il croit qu'il est chez lui à Barreau. Ça y est. Il a oublié que c'est sa femme, ici. Lui, il est chez ses parents. Quand chacun, si c'est pas chez lui à la maison, c'est chez eux. Il se retrouve chez ses parents, ses frères, ses sœurs. Il retrouve l'ambiance familiale qu'il a connue depuis 20 ans. Oui, c'est la fête, il est bien ici à l'aise. Et il oublie qu'elle existe. Bertlan, elle oublie qu'elle existe. Elle vient, il lui parle, il lui répond rapidement. Il est dans l'ambiance maintenant. Oh, il va voir les épisodes. Et après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu me respectes pas devant ta famille, tu me rabaisses devant. Oui, j'ai rabaissé. Qu'est-ce que j'ai rabaissé? Oui, j'ai rabaissé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai dit?
Tu ne l'as pas considérée. Tu ne l'as pas considérée. Elle sent comme une étrangère dans ta famille. Au contraire, celui qui est chacham, il va profiter de cette occasion pour la relever jusqu'au plafond. Comment? On lui sert. Attends. Vous avez servi ma femme devant tout le monde comme ça. C'est bon, t'as été servi comme ça, il lui dit aller loin comme ça. T'as été servi? Si, il y a les règles de Tsniout et tout, ici c'est entre la famille, etc. On va pas faire ça quand il y a des étrangers. Aval, il la met en valeur. Il lui donne du kavod. Ça, tu l'as gonflé, ya Habibi, pour 10 ans. 10 ans, c'est bon, c'est Msouda. Tu l'as donné. Il s'occupe d'elle. C'est des ignanim. Les exemples, ils sont sans fin. L'idée, la montée, lui donner du kavod, et ça lui donne beaucoup de force pour continuer à faire tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Baruch Adonai Le'olam, Amen.